Salut, aujourd'hui je ne vais pas te proposer une séance, mais ce que je vais te proposer c'est un plan d'action complet si tu as un objectif de remise en forme. Donc déjà la première des choses, quand tu as cette envie de te remettre en forme, cette envie peut-être d'avoir un physique plus athlétique, de perdre un peu de poids, d'éviter d'être essoufflé quand tu fais du sport, eh bien la première des choses c'est de clarifier au maximum ce que tu souhaites obtenir, parce que être plus fit, c'est un objectif qui est trop vague. Et ça, c'est pas quelque chose que je t'apprends, mais vraiment, il faut que tu sois le plus spécifique possible. Que tu te dises peut-être que si tu as un objectif d'un physique athlétique, il faut peut-être que tu te dises, ben, tiens, si aujourd'hui je mets une taille XL, peut-être que dans 3 mois, j'ai envie de rentrer dans une taille L. Ça, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus spécifique au-delà d'être sur un objectif de perte de poids, parce que la perte de poids, en soi, c'est pas quelque chose de très objectif, parce que tu peux avoir une variation de ton poids qui va être minime ou peut-être même qui va augmenter si tu prends de la masse musculaire, mais ça va influer beaucoup plus sur ta morphologie et sur ta shape, on va dire, donc sur ton aspect d'être fit ou d'être athlétique ou pas. Donc ça, c'est la première des choses, c'est d'être le plus spécifique possible. Et ensuite, la seconde chose, et qui est tout aussi importante, ce que tu dois faire, c'est de prendre tes mesures au démarrage. Donc tes mesures, ça va être aussi bien ton tour de taille, ton tour de bras, ton tour de cuisse, etc., que tes capacités physiques. Donc c'est-à-dire que ce que je recommande en général aux personnes que j'accompagne, c'est d'essayer de faire le maximum de pompes sur 1 minute, d'essayer de tenir le plus longtemps possible en chaise, d'essayer de tenir le plus longtemps possible en position de planche au gainage. Voilà, c'est quelques tests que je demande, et ensuite on fait un test de VMA. Donc là, c'est un demi-Cooper, donc sur piste de préférence, ou sinon avec un GPS sur la montre. C'est sur 6 minutes après un bon échauffement de faire la distance la plus longue possible pour essayer de déterminer sa VMA. Mais ça, je t'expliquerai plus en détail si ça t'intéresse. Donc voilà, une fois que tu as pris ces mesures, ça te donne ton point de départ. Si tu as une balance indépendance métrique, même si c'est pas forcément très juste, ça te donne au moins un point de départ. Et après, c'est important de refaire les mesures toujours dans les mêmes conditions. Donc si par exemple tu as pris tes mesures un dimanche après un certain repas le samedi soir, essaye de refaire dans les mêmes conditions le mois d'après ou la semaine d'après si tu veux te peser un peu plus régulièrement. Mais voilà, essaye d'avoir des mesures prises toujours dans les mêmes conditions. Ce que tu peux faire aussi, c'est que pour tes premières mesures, tu vas les étaler sur 1 semaine. Et sur 1 semaine, tu vas reprendre tout le temps les mêmes mesures et tu vas faire la moyenne sur 7 jours, histoire d'avoir un petit peu de coller au plus juste de ce que tu fais, parce qu'on a des variations de poids qui peuvent osciller entre 1 à 3 kg sur la même semaine. C'est possible, surtout si tu es une femme et que tu es en période de menstruation ou autre, ça peut influer sur ta rétention d'eau, etc. Donc essaye de varier tes prises de mesure. Le mieux, c'est que tu le fasses sur 1 semaine et que tu fasses ta moyenne. Mais sinon, tu le fais une fois. Si tu n'as pas trop de variations, tu le fais une fois et tu refais 1 semaine après. Donc voilà, une fois que tu as ton objectif qui est vraiment clarifié, qui est déterminé, qui est daté, ça c'est important qu'il soit daté, parce que si tu te laisses trop de temps, ben, tu ne feras jamais y arriver. Il faut que tu aies une deadline à chaque fois. Une fois que tu as fait ça, que tu as pris tes mesures, ben, il est là le moment de passer à l'action. Et pour ton plan d'action, ce que je te recommande, c'est de fonctionner un peu comme les sportifs de haut niveau. C'est de fonctionner par cycle, de ne pas faire un peu de tout, n'importe comment, n'importe quand, parce que ça c'est bien, tu vas bouger un peu plus, et c'est ce qu'il faut, c'est qu'il faut augmenter son niveau d'activité physique. Mais pour avoir le maximum de résultats, c'est bien de fonctionner par cycle. Il y a des personnes qui font un peu de force, un peu de cardio, un peu de renforcement musculaire, un peu d'hypertrophie, un peu de prise de masse. Et au final, du coup, elles arrivent à aucun objectif concret. Ce qu'il faut, c'est partir sur des cycles. Donc se dire, sur ces 3 semaines-là ou ces 4 semaines-là, je vais faire que de la force. Sur ces 3 semaines-là ou ces 4 semaines-là, je vais faire que de l'hypertrophie. Sur ces 3 semaines-là ou ces 4 semaines-là, je vais faire que du travail d'endurance fondamentale. Je vais faire que du travail d'endurance musculaire, etc., etc. Donc c'est bien de
décomposer, surtout si tu fais pas forcément une activité physique à côté ou si tu fais pas un sport à côté. Si tu fais un sport à côté, ta programmation va être différente parce qu'il va falloir caler avec tes activités. Enfin, tu fais du foot 3 fois par semaine, faire un travail de force, ça va demander un peu plus d'organisation, un peu plus de méthode pour pouvoir bien optimiser tes temps de repos et tes temps de travail. Mais c'est pas impossible. Mais par contre, si tu fais comme seule activité ce souhait de remise en forme, bien là, ça va être plus facile d'optimiser. Donc là, il faut fonctionner, comme je te le dis, par cycle. Et le mieux, c'est de se renseigner sur les différents cycles qui existent, les différentes méthodes, les différents moyens de faire et de compartimenter ces séances comme ça en fonctionnant en cycle, cycle de travail de force, cycle de travail de vitesse, cycle de travail d'explosivité. À toi de voir et de coordonner tous tes entraînements pour qu'ils suivent une certaine logique. Donc, j'espère que tous ces petits conseils ont pu t'aider. Si tu as besoin d'aller plus loin, ben, mes messages, mes commentaires sont toujours ouverts et je serai ravi de pouvoir te conseiller. Si tu veux qu'on mette ce plan d'action en place ensemble, ben, tu peux réserver un appel et les liens se trouvent normalement soit sous la bio, soit dans les commentaires. On prend rendez-vous ensemble et pendant un quart d'heure, on fait le point un petit peu sur tout ce que tu dois mettre en place et qu'on puisse faire ce plan d'action dont je te parle ensemble. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant et à toi de jouer.